Bonjour les experts, votre mission aujourd'hui est d'expliquer la synergie de votre unité d'intervention pour co-créer le futur, réinventer l'entreprise et croître de façon exponentielle. Vous possédez un savoir-faire que personne n'imagine sur la transformation digitale, l'intelligence artificielle et la pédagogie de l'évolution n'ont pas de secret pour vous. La question aujourd'hui n'est plus dans la définition qu'est-ce que la transformation digitale. Il y a eu en fait un survey, une enquête qui a été faite auprès des grandes entreprises françaises, auprès d'employés qui en fait, à la grande surprise, pour 80%, savent ce qu'est la transformation digitale, mais par contre ne voient pas dans leur entreprise des faits sur cette transformation. Nous, J-DUMO, nous sommes donc concrets, nous ne sommes plus dans l'explication, nous sommes dans la manière de mettre en œuvre la transformation digitale. Alors, il y a un problème de tempo aussi, puisque en fait, on voit un phénomène d'accélération sur le marché, les acteurs y vont, mais comment y aller? Alors nous, on a des convictions, on pense que ça repose sur des piliers très importants. Il y a le pilier justement du capital humain, c'est-à-dire comprendre comment les organisations vont être impactées d'un point de vue humain, c'est-à-dire comment les acteurs vont changer leur manière d'opérer avec leurs clients, leurs partenaires, leurs fournisseurs et reconsidérer finalement leur rôle dans les organisations, être leader, acteur du changement et entrepreneur finalement dans leur métier. Point numéro 2, pilier numéro 2, finalement, c'est le cœur opérationnel et l'expérience client. C'est de dire, eh bien, on va regarder de bout en bout cette chaîne de valeur et puis reconsidérer finalement comment casser les barrières qui aujourd'hui deviennent, je dirais, virtuelles dans ce monde digital et donc qui permettent de connecter directement les acteurs les uns avec les autres. Donc, reconsidérer cette chaîne opérationnelle. Et troisième pilier, finalement, c'est le pilier de l'innovation, de la créativité et, je dirais, de la technologie. Et comment, finalement, la technologie, au service des opérations, permet d'atteindre l'excellence. Et là, peut-être, sur le volet de la technologie, je dirais que Walid a un certain quelque chose à dire. Voilà. Donc, je laisse... En fait, avant de parler de la transformation digitale, il y a un point important à aborder qui est en fait pourquoi on le fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, du coup, cette époque, cette nouvelle époque, moi je la compare un petit peu à l'époque où on a découvert l'électricité. Donc on a découvert l'électricité et ensuite toute la société devait se transformer avec cette nouvelle énergie qu'on ne connaissait pas. Donc du coup ça rentre dans les foyers, les entreprises, dans la technologie, dans tout, donc dans notre vie. Donc on ne peut plus envisager, on pouvait plus envisager vivre sans cette composante importante. Donc le digital, c'est quoi? En fait, c'est qu'on a trouvé où on a accès maintenant à une nouvelle ressource qui est la donnée. En fait, c'est la donnée qui maintenant représente l'électricité de la transformation digitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus envisager la création de valeur sans en fait cette composante essentielle qui est la donnée. Donc qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou pas prêt, en fait il faudra prendre en considération en fait cette nouvelle donne qui est la donnée. Par contre, on ne peut plus traiter en fait tout le volume de la donnée parce que c'est impossible. Donc il faut focaliser. Focaliser nos activités, ça veut dire qu'on va les focaliser sur quoi? Sur ce que tout le monde veut, c'est la valeur. D'accord? En fait, c'est la valeur. Et en fait, pour créer cette valeur ou anticiper la création de valeur dans un monde inconnu qu'on ne connaît pas, la meilleure façon de faire, c'est de la créer, cette valeur. Et pour pouvoir la créer, il faudra la définir. Donc du coup, moi, humblement, je ne peux pas résoudre tous les problèmes en fait mentaux, sociétal, d'entreprise dans ce monde nouveau. Donc je me suis vraiment axé, où j'ai consacré pratiquement 20 ans de mon existence à créer l'outil, l'Arche de Noé, qui va en fait permettre de emmener le monde de là où il est vers ce monde digital pour en fait, en résumé, établir ou réconcilier le dialogue entre l'homme et la machine, d'où l'intelligence artificielle. Donc du coup, comment on peut associer cette machine
à ce nouveau monde, car le monde devient hyper complexe et c'est carrément impossible de le traiter avec les méthodes et avec les technologies en fait existantes. Donc du coup, d'où la création de ce logiciel, donc DEMS, la Data Excellence Management System, pour permettre la mise à disposition de cette intelligence à la disposition de l'homme et faire de la co-création entre les hommes et les machines. Toutes ces transformations-là impactent sur les individus. Si on reprend les différentes périodes de l'histoire, notamment la Renaissance, avec l'arrivée de l'imprimerie, ça impactait sur les lois, ça impactait sur les organisations, ça impactait sur le commerce, ça impactait sur la science. Tout s'est transformé avec l'arrivée de l'imprimerie. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression que les individus n'ont pas compris que ça va impacter sur la façon de penser, la façon de faire, les comportements, et la créativité est au cœur du système. Et c'est ce défi, qui est un défi humain, qui est un défi psychologique, qui est un défi mental, que je relève au quotidien avec la symbiocratie, pour permettre aux gens de créer des connexions, d'élargir leur champ de conscience, et d'exploiter ce que vous faites, c'est-à-dire la mise en place de tous les éléments à la fois technologiques et psychologiques du digital, pour permettre de passer dans le monde nouveau. Et en fait, notre team, notre équipe, c'est que on va rarement l'un sans l'autre. Préparer les gens à comprendre le digital, préparer les gens à comprendre l'intelligence artificielle, et surtout les préparer à recréer pour pouvoir en tirer des fruits. Et qui ne voient pas ça comme le grand méchant loup. Parce que l'électricité, à une époque, on a dit attention, c'est le diable. Donc on n'en est plus là aujourd'hui, parce qu'on sait que le diable n'existe pas. Mais énormément de gens ont peur. Et moi, j'ai rencontré des chefs d'entreprise qui m'ont dit j'y comprends rien, et puis je ne sais pas comment faire, et puis pour l'instant, je sors toujours des résultats financiers, donc on verra bien. Et ce qu'on disait dans une précédente discussion, c'est que les entreprises attendent 5 ans, 10 ans, 15 ans avant de réagir. Et ça, ce sont des gens que vous rencontrez régulièrement. Oui, si ce n'est que l'échelle du temps a complètement changé. Donc le digital a complètement accéléré l'échelle du temps. Quand on parle maintenant d'attendre, clairement, attendre plus de 2 ans actuellement, c'est pratiquement, ça paraît inimaginable. Parce qu'on voit des modèles économiques qui sont complètement éteints, soit par une ubérisation de leur modèle, par des concurrents, soit par un concurrent qui a été digital de manière native, comme on peut citer comme exemple Amazon, qui tue petit à petit tout le mode de la grande distribution, du retail. 2 ans, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le maximum pour une entreprise pour être dans le coup et pour se digitaliser. Quand on dit digitaliser, ce sont des valeurs qui ne sont pas spécialement complexes, mais ce sont des valeurs technologiques et culturelles qui existent déjà parmi tous les jeunes. Les jeunes qui rentrent dans les entreprises aujourd'hui sont natifs digitales parce qu'ils utilisent les technologies, ils sont familiarisés avec les applications de collaboration. Et ces applications de collaboration ont complètement détruit les murs qui existent entre les différents départements. Ce qui fait que le digital apporte une valeur bout en bout dans les processus d'entreprise, et ça nécessite un changement des mentalités. C'est une des grosses forces du logiciel de Walid, qui est justement de récolter les datas et je vais te laisser le présenter. En fait, un mot-clé qui est très important, c'est que le centre de valeur a changé. Avant, l'entreprise était centrée sur les produits et services que l'entreprise fait. Donc, en fait, l'avantage compétitif était de garder justement ces données. Donc, en fait, c'est d'avoir ces données pour soi, pour pouvoir, en fait, être compétitif dans le marché et puis avoir un cran d'avance. On disait que l'information, c'est le pouvoir, ou garder l'information, c'est le pouvoir. Le digital renverse complètement, en fait, ce paradigme, et en fait, c'est partager la donnée et le pouvoir. Pourquoi? Parce que le centre de création de valeur a changé. Ce n'est plus le produit et le service que je livre, c'est le client ou le citoyen que je sers. En fait, c'est donc du coup le centre de polarisation de
valeur, elle est à l'extérieur de l'entreprise et non pas à l'intérieur de l'entreprise. Et avec cette accélération du temps, avec les contraintes écologiques, les contraintes financières pour créer en fait de la valeur, donc on doit créer plus avec moins. Donc accélération de temps, créer plus avec moins, le centre de valeur, de création de valeur qui change en fait de l'intérieur vers l'extérieur, et ben en fait ça nous oblige à avoir quelque chose qui nous permet de connecter tout ça ensemble. Et sans la technologie, évidemment le consultant classique il va vous dire oui mais la technologie n'est pas importante, la technologie ce n'est pas le central. Pour moi, désolé de vous décevoir, je pense que la technologie, c'est en fait la chose qui va vous permettre en fait de vivre dans le nouveau monde et de créer le nouveau monde. Évidemment, tout ce qui est autour de cette technologie, donc comme la technologie devient centrale, eh ben, il faudra des gens qui sont capables de comprendre en fait l'usage de cette technologie et des gens qui doivent faire le lien entre la technologie et le mental et l'homme, d'où en fait et les sources des data. Exactement la symbiocratie, où en fait il faut débloquer le mental en même temps et il faudra des gens pour pouvoir comprendre l'enjeu, pour pouvoir accompagner cette implémentation technologique. Parce que dire que je vais traverser l'Atlantique en 3 heures sans avion, c'est illusoire. Par contre, il vous faut les pilotes de l'avion et il faut en fait des gens qui puissent expliquer et enlever tous les freins, expliquer aux gens l'usage de cette technologie pour que quelqu'un puisse en fait monter dans un avion. Donc en fait, c'est pas évident. Le premier qui a monté dans un avion, c'est pas évident. Et c'est ça qui se passe en fait dans le monde de digital. Il faut démystifier le digital. Il faudra en fait comprendre une chose très importante. C'est que ce n'est pas un choix. Ça veut dire en fait, ce n'est pas je vais embrasser le digital, embrasser la transformation ou pas. C'est soit en fait je me modernise et je me plie en fait à la volonté des citoyens et des clients pour pouvoir en fait donner un service et un produit transparent de valeur, soit je vais disparaître. Oui, ça va même plus loin, c'est-à-dire que quelque part, ça va même remettre en cause le modèle de l'entreprise, le mode de fonctionnement, la vision avec ses clients, la vision avec ses fournisseurs, la vision avec ses employés, et la vision avec le public. Et par exemple, ce que l'on voit, même dans le management de l'innovation finalement, parce que ce que l'on veut, c'est avoir des gens qui soient engagés, donc qui se plaisent dans leur travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une autonomie finalement à co-créer et apporter de la valeur ajoutée dans cette chaîne de valeur complète. Et notamment, c'est de se dire finalement quel sens à donner à ces activités. Donc la quête de sens, ça rejoint cette quête de valeur, donc de regarder sur la chaîne de valeur et de dire, eh bien tiens, demain, les produits et les services que l'on délivre au travers de toute cette organisation, finalement, on va les délivrer à l'extérieur et on va regarder l'impact dans l'écosystème, dans l'environnement, et de se dire, finalement, moi, à mon niveau, à mon échelle, dans cette chaîne de valeur, qu'est-ce que je peux faire finalement pour apporter de la valeur ajoutée, savoir que cette valeur ajoutée est durable. Donc je peux maintenant utiliser par exemple, on le voit de plus en plus des approches d'innovation sur le biomimétisme, puisque la nature a inventé des tas de solutions, c'est de savoir comment interroger justement cette source de connaissances. Donc c'est d'apporter finalement ces éléments d'information lorsqu'on engage une organisation dans une transformation. Comment travailler avec des acteurs multidisciplinaires finalement, amener ces acteurs dans l'organisation, faire évoluer, faire bouger les lignes, et puis d'engager l'organisation dans un changement continu. Finalement, l'organisation, c'est une organisation qui s'adapte en continu, c'est une organisation qui apprend, et c'est une organisation qui adresse l'excellence finalement par le biais finalement de tous ces nouveaux principes que les acteurs adoptent parce qu'ils sont dans une quête de sens, parce qu'ils croient à cette nouvelle aventure. Et c'est... Excuse-moi. En fait, juste deux points en fait sur ce que Nicolas vient de souligner. Il y a deux mots-clés ici, c'est écosystème,
donc en fait, et créer la valeur, ce n'est plus en fait une activité, ce n'est plus un processus, ce n'est plus une activité linéaire, mais c'est un écosystème. Donc ça, c'est très très important, c'est de dire en fait, ce n'est plus, le métier n'est plus en fait indépendant. Donc ces silos en fait des métiers à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise ne peuvent plus fonctionner de la même façon. Donc cette vision écosystème et systémique. La deuxième, c'est la dynamicité. Ça veut dire en fait, il faut en fait une entreprise dynamique. Ça veut dire sa gouvernance, elle doit être agile. Ça veut dire en fait, là, on casse deux choses. En fait, là, c'est d'abord la gestion de la connaissance. Donc, en fait, on ne gère plus de la connaissance, mais on génère de la connaissance. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que ce n'est plus l'organisation, ce n'est plus je vais organiser quels sont les pions, quels sont les gens et à quel poste on va les mettre. C'est en fait la chaîne de valeur ou l'écosystème ou la technologie qui doit en fait nous indiquer avec qui on doit travailler et pourquoi, pour pouvoir en fait créer de la valeur. Et tout ça, ça doit être totalement dynamique. D'où l'intérêt en fait de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur. C'est le coordinateur automatique, c'est le pilote automatique en fait de l'entreprise qui va permettre en fait de automatiser ce qui est automatisable pour qu'on puisse en fait focaliser sur les choses importantes. C'est le gros défi que nous avons à relever au niveau du mental des individus, c'est de leur apprendre à travailler avec les datas du futur et non pas les datas du passé. C'est-à-dire que un conducteur de locomotive, il met du charbon dans sa locomotive et il a des réflexes par rapport à tout ce qu'il a vécu depuis le jour qu'il conduit les locomotives. Alors que le pilote d'un Airbus 380, il vit avec les datas du futur. C'est-à-dire qu'il a toutes les informations de ce qui se passe à 1000 km de là, au niveau des vents, au niveau des températures, au niveau des courants, au niveau de l'état dans lequel il va être au moment où il arrive sur le terrain. Ça veut dire qu'il gère son avion avec les datas du futur. Et c'est toute la différence de mentalité qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Ce changement de mentalité, ce changement de vision, ce changement de compréhension est fondamental. C'est plus que nécessaire. C'est-à-dire que les gens doivent se dire aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'attends que je récupère les datas du futur pour pouvoir m'adapter immédiatement ou adapter mes prestations immédiatement. Et là-dessus, Nicolas a quand même pas mal aussi d'exemples de vécu sur le terrain, de gens qui, en mettant en place le digital, toi aussi Didier, font référence aux datas du passé avec ce que j'appelle un cerveau linéaire, alors que mon travail, c'est effectivement de faire en sorte que les gens développent une conscience plus large et un cerveau systémique. Le changement, hein, c'est pas un changement qui s'opère une seule fois. En fait, le changement, c'est pour justement être capable d'absorber un changement permanent. Aujourd'hui, la vitesse des changements, des nouveaux acteurs sur le marché, dans le marché économique, font qu'il faut toujours s'adapter et toujours être meilleur. C'est là où l'innovation, la création, le pilotage de la valeur, les actions prises pour être toujours meilleures sont extrêmement importants. L'innovation est quelque chose qui doit être impératif aujourd'hui dans le nouveau modèle digital. C'est-à-dire qu'on casse des barrières, on casse des murs dans des départements, les gens collaborent, les gens analysent grâce à l'intelligence artificielle, sont capables de prendre des décisions ou font prendre des décisions très rapides, mais en fait les survivants sont ceux qui sont capables d'être agiles et capables de s'adapter à tout moment à cette confrontation avec différents événements. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans le food. Aujourd'hui, un grand acteur, encore une fois comme Amazon, a décidé de s'attaquer à l'alimentation, à l'alimentaire. Bon, bah, c'est clair que derrière, des gens comme Walmart, des gens comme Carrefour, des grands compétiteurs sont obligés de s'adapter et d'aller très très vite. S'ils ne sont pas capables de s'adapter au modèle digital d'Amazon, bah, quelque part, ils perdront une bataille. En fait, ça c'est vraiment... en fait, moi, je viens... donc, j'ai des expériences dans le monde en fait, agroalimentaire. Et moi, je trouve que c'est honteux d'avoir des sociétés en fait, de l'ancien monde dans l'agroalimentaire qui ont en fait la propriété intellectuelle de leurs produits,
qui ont la relation donc en fait avec leurs clients, qui ont le produit physique, qui ont la valeur en fait et la création de valeur, et on les voit en fait à la traîne par rapport à quelqu'un comme Amazon, que lui il ne possède que des data. Parce que tu as un phénomène psychologique dans les organisations. Quand tu as une espèce de triangle qui est un triangle destructeur au possible, c'est les gens qui ont le pouvoir, donc tout ce que tu viens de dire, les marques, etc. Ils ont l'argent, ok, et ils ont un certain nombre de diplômes ou de reconnaissances intrinsèques ou extrinsèques, on va dire, du fait du marché ou parce qu'ils ont fait des grandes écoles. Et quand tu expliques à ces gens-là que le monde est en train de bouger, qu'ils vont perdre la bataille, ils hurlent de rire. Ils se marrent. Ils disent on a nos propriétés, on a nos marques, on a nos produits, on a l'argent, on a des milliards en caisse, et ils ne bougent pas. Bah, des exemples en fait des gens qui ont disparu, c'est simple. Hein. Donc si on prend RIM, je ne sais pas si vous connaissez la société RIM, donc le BlackBerry, tout simplement, c'était typiquement ça. C'était typique. Donc Kodak, ils avaient Kodak, Oui. donc c'est un exemple un peu plus ancien. Oui. Dans les cosmétiques, on voit l'adoption de nouveaux acteurs, de méthodes qui permettent de travailler sur les ingrédients directement. Et aujourd'hui, on voit bien les gens veulent de la transparence, de la confiance, donc des acteurs qui amènent des produits nouveaux, qui parlent directement sur la qualité et qui donnent de la traçabilité de bout en bout et qui puissent permettre de dire, eh bien, ce produit que j'achète, je suis capable de savoir de quelle origine il vient, comment il a été produit, de quelle manière il a été fabriqué, quel acteur a été engagé dans la chaîne de valeur. Je suis capable de voir de bout en bout finalement et de donner une vision transparente finalement de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que je donne de la transparence à mes clients sur tout ce qui s'est passé, la vie finalement, hein, la vie d'un produit ou d'un service, et le client finalement peut décider si ce produit et ces services correspondent à ses valeurs. Ça part d'une demande de valeur venant du client. Oui, c'est le client C'est le client qui donne. Et quand on regarde, maintenant dans le modèle digital, c'est le client qui dicte la logistique, les règles de logistique. Moi, je veux être servi n'importe où dans le monde, dans les 2 jours, dans les 24 heures. Et quelque part, de plus en plus, c'est le client qui guide le modèle de business. Oui, et le client veut savoir si eh bien, le produit qu'il consomme, il est éco-durable, s'il respecte certains nombres de principes éthiques finalement, et on redonne le pouvoir, le choix finalement au client d'orienter via des valeurs, qui sont les valeurs de développement durable. On en parle aujourd'hui, mais très concrètement, on le rend réel grâce à la technologie. On revient là d'abord à la notion de symbiose, c'est-à-dire que des espèces hétérospécifiques, on va dire les clients, les fournisseurs, les financiers, etc., sont obligés de travailler ensemble et d'échanger des données pour développer des richesses mutuelles et réciproques. Donc on est vraiment dans ce retour à la notion de symbiose. Deuxième point, c'est que c'est le client qui va définir la valeur du produit et non plus l'entreprise qui va de façon unilatérale dire notre produit a telle et telle et telle valeur, parce que le client peut shooter l'entreprise en dehors du marché demain matin. On le voit aujourd'hui. Donc, fondamentalement, si on n'intègre pas les fameuses data qui viennent de l'extérieur, dont tu parlais tout à l'heure, les data qui viennent du client, si on ne prend pas... Alors, les data, et c'est ça qui est extraordinaire avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on n'a pas que les data chiffres, on a les data émotionnelles qui rentrent en ligne de compte. Parce que avoir des statistiques de vente avec des courbes, des dates, etc., c'est très bien, mais il y a peu d'entreprises qui les exploitent complètement. Par contre, les datas émotionnelles qui arrivent du marché, parce que par les comportements, on arrive à voir quelles sont les émotions vécues par les consommateurs, à partir de ce moment-là, on va pouvoir transformer et créer. Et c'est cette notion de créativité à partir de l'émotion et de la valeur donnée par le marché que les entreprises vont pouvoir complètement revoir leur business model et surtout inventer des produits et des services extraordinaires.